Rabotai. Parachat Bo, les amis. Exceptionnel. Yitzhak d'Israël. Parachat Bo. Le Zohar il dit Parachat Bo. Parachat l'air. On aurait dû l'appeler Parachat l'air. Bo el Paro. Hachem il dit viens chez Paro. Les Rora, a priori, cette invitation elle est étonnante, dit le Zohar à Kadosh. On aurait dû dire l'air el Paro. Est-ce que Hachem il est chez Paro et il invite Moshe, écoute voilà, je suis chez Paro, alors viens chez Paro. Aderaba, et la suite du passout, qui a nirbatit libo. Parce que j'ai endurci son cœur. Mais si j'ai endurci son cœur, il y a encore moins Hachem, il est présent. Arrête Hachem, il est dans le cœur. La source du bien est dans le mal. Rahmana libabae, Hachem, il est proche du cœur de l'homme. Karov le chol korav chol shakro bemet. Celui qui est proche, qui appelle Hachem Bémet avec son cœur, Hachem est proche de lui. Et donc là, eh bien, tout à fait à la surprise de Moshe Rabbeinu, Akash Baruch lui dit Boel Paro, viens chez Paro. Anir Batselibo, j'ai endurci son cœur. Les Manchiti, Otota et les Bekirbo, afin de placer mes prodiges, eh bien en Égypte. Il va refuser de laisser sortir le clan d'Israël. Et à force de refus, eh bien, il y aura des miracles et des miracles. Alors, il y a trois questions évidentes sur ce premier passouk, ce début de paracha. Comme le dit le Zohar, pourquoi c'est marqué Bo? On aurait dû dire l'air, va chez Paro, pas viens chez Paro. Est-ce qu'Hachem il est là-bas pour dire viens chez Paro? La deuxième question, c'est quoi cet endurcissement du cœur? Pourquoi Hachem il endurcit le cœur? Avec l'Al Gadol, on connaît bien le grand principe de Emouna, qu'Akash Baruch Hu, il laisse à l'homme le libre arbitre. L'homme il a le choix de décider, eh bien, entre le bien et le mal, chacun à son niveau. Et chacun il a une bechira, il a un libre arbitre. Même si c'est pas le même pour chaque personne, mais ça existe la notion de libre arbitre. Et là on voit qu'Hachem, eh bien, il a endurci son cœur. On a l'impression que Paro il a plus de libre arbitre. Donc c'est une coucha, ça contredit, eh bien, les principes de Emouna qu'on connaît. Les Malchouyot, ils n'ont pas le libre arbitre. Les Malchouyot n'ont pas le libre arbitre. Pourquoi pas? Dans le Rambam c'est marqué que l'exemple de l'exception qui confirme la règle de libre arbitre, c'est Paro. Ça veut dire qu'il comprend le Rambam qu'il aurait dû avoir libre arbitre. Mais exceptionnellement, parce que Paro a fait quelque chose de miyuchad, en l'occurrence, eh bien, il y a des averot ramourot, dit le Rambam, qui bloquent le cœur. Eh bien, donc c'est une exception où Paro, Bémet, il a été privé de libre arbitre. Après le Rambam, il a été privé de libre arbitre. On voit de là que c'est une exception que normalement il aurait dû avoir Bémet. Je connais pas ce klal. Amenez-moi la source. Agol Banim, Karakadou Barambam Bentaim, dans le Rod Yesodé à Torah, dans le Rod Chouva, qu'un homme il a libre arbitre, sauf cas exceptionnel. Le Rambam là-bas il dit qu'il y a, eh bien, 24 choses qui ferment la porte à la Tchouva. 24 avérotes sur lesquelles on ne peut pas faire Tchouva. Mais c'est des exceptions. Des exceptions. Donc là on rencontre une rencontre exceptionnelle avec un endurcissement du cœur. Adke d'écart, et vous savez quoi? Adke d'écart, vous savez ce qu'a dit cher ami qui a posé la couchia? Eh bien, dans le Midrash, c'est marqué une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que Resh Lakish il a dit là-bas que quand les gens mal intentionnés, ils vont voir l'endurcissement du cœur de Paro, c'est ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ah, Hachem il a privé de libre arbitre. Alors nous aussi de toute façon on n'a aucune chance de faire tchouva parce que peut-être que Hachem aussi va nous priver de libre arbitre. Et Rabbi Yochanan lui a répondu Imla letzim ou yalit. Il lui dit écoute, avec les moqueurs faut se moquer. Donc on voit que Béhémet, il y a eu ici une privation de libre arbitre de Hachem chez Paro. Et Rabbi Yochanan il a dit c'est vrai, mais c'est un moqueur Paro. Tu sais bien que Paro il se moque de Moshe, de Aaron, il leur a fait plein de blagues. Il a amené les enfants de la maternelle pour faire jeter le bâton au serpent. C'est un moqueur Paro. Alors moi aussi je vais me moquer de lui. Et Asher italal tibe mitzraim. Raconte comment je me suis moqué de l'Égypte, dit Hachem dans le premier passage de la paracha. Donc on voit que Bémet, il y a eu quelque chose d'étonnant qu'Hachem il a privé Paro de libre arbitre. Ça c'est une deuxième chéla. Pourquoi Hachem il a endurci le cœur et pourquoi dit la Torah? Pour pouvoir mettre des miracles en Égypte. Donc ça veut dire que c'est un moyen, l'endurcissement du cœur de Paro, de pouvoir mettre des miracles en Égypte. Et là aussi encore une question, comme certains l'ont demandé la semaine dernière, pourquoi il faut faire tellement des miracles en Égypte? Alors c'est pas l'habitude de Hakadosh Baruch Hu de multiplier les miracles, surtout surnaturels comme cela. Et à Four, la Gemara elle dit dans Megillah que celui qui aurait un miracle surnaturel, eh bien c'est mégouné, c'est pas appréciable, c'est même c'est dégoûtant. Pourquoi? Parce que pour Hakadosh Baruch Hu, il a besoin de changer Sidré Massé Bereshit, de changer toute la création juste pour toi. Normalement, eh bien, Hakadosh Baruch Hu, il pourrait très bien, avec les moyens naturels, les moyens du bord, réussir à satisfaire tous nos besoins.
S'il a changé, c'est que pour toi on pouvait pas. Il y avait un problème chez toi qu'on pouvait pas t'aider autrement. C'est un gnaï. Que je il n'a pas besoin de ça. Et là on voit au contraire que. Là on voit au contraire. Là on voit au contraire que, eh bien, c'est pas du tout un gnaï. Et à des rabats, on va endurcir le cœur de Paro pour pouvoir multiplier les prodiges. Donc on essaiera de comprendre l'intérêt de multiplier les miracles en Égypte. À la fin de la paracha, il y a, eh bien, dans la dernière montée, le Shevi'i, il y a le fameux passage que certains lisent, je suis sûr tous les matins, Kadesh li kol bechor. Peter kol rechem, bivne Israël ba'adam va'imaliyu. Là-bas, il y a le passage avec la mitzvah achashuva des tefilin. À la fin de la paracha, la Torah elle nous dit que sache que dans les tefilin, eh bien, il y aura écrit dedans Yitziat Mitzrayim, il y aura écrit dedans comment Hachem il a sauvé nos premiers-nés et il a tué les premiers-nés égyptiens, et donc il faudra Kadesh li kol bechor. Il faudra que nos premiers-nés, celui qui ouvre la matrice, Peder kol rem, il soit kadosh pour Hachem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a racheté en le sauvant de la Makat Bechorot. Et donc il y a marqué Ve'aya le'ot al yadecha ul zikaron ben enecha leman tiye Torah Hashem beficha. La Torah nous présente la mitzvah de Tefillin, donc c'est, eh bien, la Isdamnout, c'est l'occasion de se renforcer dans cette mitzvah tellement précieuse. À force de la croiser tous les matins, eh bien, on s'habitue un petit peu et on comprend, on oublie son importance, on oublie sa chashivut. Donc, eh bien, on va essayer de renforcer. On va poser plusieurs questions sur le texte. Déjà, celui qui étudie un petit peu le texte des Tefillin va voir que, eh bien, il y a des différences dans les psukim qui parlent des Tefillin. Le premier pasuk qui parle des Tefillin est marqué Ve'aya le'ot al yadecha ul zikaron ben enecha. Le deuxième pasuk qui ordonne les Tefillin, dans la même paracha, il dit Ve'aya le'ot al yadecha ul totafot ben enecha. Donc déjà, au lieu de zikaron ben enecha, il y a totafot ben enecha. C'est pas le même mot. Et en plus, le mot yadecha, il n'est pas marqué pareil. La première fois, c'est marqué Ve'aya le'ot al yadecha, c'est marqué yad, yadecha, yud, dalet, raf. La deuxième fois, c'est marqué Ve'aya le'ot al yadecha, c'est marqué yud, dalet, raf, e. C'est-à-dire le mot yadecha, il est marqué avec un e à la fin. Donc il y a des différences. À part ça, l'ordre des Tefillin, il est assez intéressant. C'est marqué dans la Torah, Leman tiye Torah Hashem beficha. Tu mettras les Tefillin sur ton bras et sur ta tête, afin que la Torah d'Hachem, elle soit dans ta bouche. Afin que, il y a écrit une raison. Mais derrière là, les mitzvot, il n'y a pas écrit de raison. Mais là, dans cette mitzvah de Tefillin, il y a écrit une raison. Dis le bar dans Ilchot Tefillin, Siman Kaf E, Seif E. Dis le bar dans Ilchot Tefillin, que, eh bien, il y a une différence entre la mitzvah de Tefillin et toutes les autres mitzvot. Lorsque la Torah, elle te dit la raison d'une mitzvah, c'est pour te dire que mitzvot tirot kavana. Bederech là, les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Tu fais la mitzvah, tu sais que c'est une mitzvah, même si tu sais pas pourquoi, comment, tu es quitte de la mitzvah. Mais il y a certaines mitzvot où il y a écrit une raison. Par exemple, dans Souka, c'est marqué les man yedou dorotechem qui va souka do Shavziet ben Israël. Lorsque tu vas t'asseoir dans la Souka, tu dois te rappeler, afin que vos générations sachent que j'ai fait asseoir vos pères dans une Souka. Donc dit le bar, celui qui fait la mitzvah de Souka, il s'est pas rappelé des colonnes de nuée qui nous entouraient dans l'Égypte, eh bien il a pas fait la Ikara mitzvah. Il a pas fait l'essentiel de la mitzvah. Qui Ikara mitzvah avec Yumat Tluya bekavana. Certaines mitzvot, l'essentiel de la mitzvah dépend de la kavana. Tzitzit, c'est marqué les mantiskiru astem et kol mitzvotai. Vitem kedoshim elokechem. Il y a aussi marqué, tu vas mettre les tzitzit et tu vas te rappeler de toutes les mitzvot. Tfilin, c'est marqué les mantier Torah Hashem befira. Donc dit le bar, Ikara mitzvah, Tuluya bekavana, à la différence des autres mitzvot qui ne sont pas Tluya bekavana. Il y a une marloquette acharonim, à savoir, est-ce que quelqu'un qui n'a pas eu la kavana, il est yotze ou il n'est pas yotze? Quelqu'un est rentré dans la souka, il a mangé parce que c'est la mitzvah, et il ne s'est pas rappelé des colonnes de nuée, est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte? D'après le bar. Marloquette acharonim, le Mishnah Brura, il est posé comme le Prim Gadim que, eh bien, il est quitte, Bediavad. Mais l'Echatrila, il n'a pas fait la mitzvah comme il se doit. Parce que la Torah, elle a dit les Ma'an. Pareil, dit le bar, les Tfilin aussi, c'est pareil. Les Ma'an, tiye Torah Hashem beficha. Apparemment, les Tfilin, elles doivent t'amener à une certaine réflexion, une certaine kavana, afin que la Torah soit dans ta bouche. Si on pense pas à ça, le Leman, c'est-à-dire les Bediavad, on n'est pas. Alors, Bediavad d'après le bar Vadaï, et d'après certains, même pas Yotze, Chazve Shalom. Mais la halakha, c'est que Bediavad, on est Yotze. Alors, c'est quoi cette kavana qu'il faut avoir? Les mantiers Torah Hashem beficha. Alors, eh bien, le Ramban, il dit qu'en mettant les tefillin sur le bras et sur la tête, eh bien, les mantiers Torah Hashem, la Torah, elle sera avec toi. C'est quoi la Torah? C'est l'application des 613 mitzvot. Tu dois, en mettant les tefillin, te rappeler
que Hachem t'a sorti d'Égypte et que tu es chayav de ce fait de faire les 613 mitzvot. Parce que dans les tefillin, il y a marqué Yetziat Mitzrayim, il y a marqué Kriyat Shema, avec l'ordre des mitzvot, donc tu dois te rappeler. Alors, on peut se demander quelle différence, Manishtana, quelle différence entre cette mitzvah-là et les autres mitzvot. Pourquoi spécialement dans la mitzvah de tefillin, on doit se rappeler que les man Torah d'Hachem Ephira, que la Torah elle doit être avec nous, et les autres mitzvot non. Les autres mitzvot tu fais des kits. C'est là qu'il faut se rappeler que la Torah elle est avec nous. Les man Torah d'Hachem Ephira. Et le Midrash il va plus loin. Le Midrash il dit c'est quoi les man Torah d'Hachem? On aurait dû dire les man mitzvot d'Hachem. Pourquoi on parle de Torah? Dit le Midrash que les Bnei Israël sont venus se plaindre à Hachem. Hachem, comme ça dit le Midrash, Rabbi Eliezer a dit comme ça. Tu as dit Vagita po yomam v'layla. Donc c'est une braïta qui est marquée dans Maseret Tfilin. Il y a des petites masertot. Dans le chasse, il y a une qui s'appelle Maseret Tfilin. Là-bas, il y a écrit cette braïta-là. C'est aussi un midrash dans Teilim. Il y a marqué là-bas dans cette braïta-là, Rabbi Eliezer, il raconte que les Israël sont venus se plaindre à Hachem. Hachem, tu as dit Vagita po yomam v'layla. Faut étudier la Torah jour et nuit. Et on peut pas. On peut pas y arriver, c'est trop difficile. Comment on va faire? Alors le Midrash dit comme ça. On n'a pas le temps. Comme ça, dans Israël, on n'a pas le temps d'étudier Yomam Valayla. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, ki imu mitzvat tefillin. Faites la mitzvah de tefillin. Umaane alianechem kelu atem yegim Yomam Valayla. Comme c'est marqué, ve'aya leot al yadecha ul zikaron ben enecha, leman tiet Torah Hashem eficha. Si tu mets les tefillin sur ton bras et en souvenir sur ta tête, alors la Torah sera dans ta bouche, c'est-à-dire Hachem te compte comme si la Torah était dans ta bouche. Donc grâce à la mitzvah des tefillin, quand on mettait les tefillin le matin, mis à part les 8 commandements, Shmoné mitzvot aseko, il y a écrit 8 fois dans la Torah l'ordre des tefillin, donc quand tu mets les 2 tefillin, tu fais 8 commandements. À part les 8 mitzvot positifs que tu fais au moment que tu mets les tefillin, mais à part ça, Hachem te compte comme si tu étudiais la Torah jour et nuit. Parce qu'il y a marqué, les man tiet Torah d'Hachem beficha. C'est répété 8 fois, donc dit la Gemara dans Menachot, que celui qui est maniar tefillin, c'est Nershav, il a été mais quand même 8 mitzvot, celui qui est mevatel, c'est comme s'il a été mevatel 8 mitzvot assez. Donc il faut comprendre. Premièrement, on a dit le changement du lachon, une fois on dit Yadecha sans E, une fois Yadecha avec un E. Yud, Dalet, Raf, E. On n'a jamais vu qu'on écrit Yadecha avec un E. La Torah elle écrit Yadecha avec un E. De là on apprend qu'il faut mettre sur la main gauche. Yadecha, Yad Kea, la main faible. Mais c'est assez étonnant ce changement-là. Et le Rahim il dit pourquoi on met sur la main gauche les tefillin? Arrête toujours la main la plus importante, c'est la main forte, c'est la main droite. Et là dans les tefillin on met sur la main gauche, la main faible. La droite elle représente le chesed, la gauche elle représente le din. La droite elle représente la Torah, la gauche elle représente la matière. Pourquoi là on met sur la main gauche? Comme ça dit on l'aura Rahim Akadosh. Et ce changement de lachon, une fois on dit zikaron, ben enechon, une fois on dit totafot. Il y a un changement de lachon sur lequel les mefarshim s'interrogent. Et à part ça, cette comparaison à la Torah. Les man tiet Torah d'Hachem Ephira, si tu mets les tefillin, Hachem te compte comme si la Torah était dans ta bouche. Le Midrash il va plus loin. Il dit pourquoi les femmes elles mettent pas les tefillin? C'est comme ça dit le Midrash là-bas. Et il dit pourquoi? Parce que les femmes elles ont pas la mitzvah d'étudier la Torah. Donc si elles ont pas la mitzvah d'étudier, elles ont pas non plus la mitzvah de mettre les tefillin qui revient à étudier la Torah jour et nuit. Mais quel rapport entre mettre les tefillin et l'étude de la Torah? Les man tiet Torah d'Hachem Ephira. Oui, aucun rapport. Donc on a demandé des shélotes sur la paracha de Bo. Sur le début de la paracha, on a demandé pourquoi Hachem il endurcit le cœur de Paro et pourquoi il a dit à Moshe viens et pas va, comme s'il est là-bas. Et pourquoi Hachem il est intéressé à mettre tous ces miracles en Égypte. Ça c'est les choses qu'on a demandé sur la paracha. Et on a demandé sur la fin de la paracha où il y a les tefillin, eh bien comprendre un petit peu cette mitzvah de tefillin qui revient à étudier la Torah, qu'on met sur le bras gauche, qu'on appelle totafot et zikaron, c'est même pas le même mot. Et cette répétition 8 fois dans la Torah, c'est marqué les tefillin, on pouvait pas dire une seule fois comme toutes les mitzvot, non, on te le met 8 fois. Pour te donner 8 mitzvot, certes, mais c'est pas insignifiant, il faut réfléchir pourquoi la Torah l'a marqué autant de fois. Donc c'est une mitzvah particulière, une mitzvah où il faut une kavana, alors que les autres mitzvot ne font pas de kavana, ça là il faut une kavana, qu'est-ce qui se passe? Manishtana. La seule mitzvah où il faut une kavana, c'est tefillin et souka. Peut-être tzitzit aussi, il y en a qui disent. Voilà, c'est la main gauche. Alors, on essaiera peut-être de voir le rapport entre le début de la paracha, du coup, et la fin de la paracha. Si déjà on est au sec dans paracha de Bo, on essaiera de voir le lien. La Torah a mis spécialement une mitzvah de tefillin dans la paracha de Bo. Non. Dites-le.
Alors, le Maharal il dit comme ça. Le Maharal il dit les 10 plaies d'Égypte, les 10 makotes, hein, Hachem il a envoyé 10, pas 9, pas 11, 10. Et Omer Maharal, eh bien, Vadaï, que c'est parallèle aux 10 Mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles Hachem il a créé le monde. Hachem aurait pu créer le monde en une parole, dit la Mishnah en Pirkei Avot, Perek et Mishnah Aleph. Mais il a décidé de créer le monde avec 10 paroles. Pourquoi? Pour donner aux tzadikim du Sahar d'avoir maintenu le monde par leur mitzvot qui a été créé par 10 paroles, et pour punir les Rechaïm qui s'en fichent et qui détruisent le monde par leurs mauvaises actions, qui a été créé par 10 paroles. S'il a été créé que par une parole, alors il y a eu un salaire, une punition plus petite. Maintenant, ça a été créé par 10 paroles, alors le salaire est plus grand, la punition aussi. Comme ça, c'est marqué dans Pirkei Avot. Et dit le Maharal, il va plus loin. Pour ceux qui aiment bien les notions de Kabbalah, eh bien, on sait qu'il y a 10 sphères, les 10 sphirotes, bien connues. Et dans les Sidurim, souvent elles sont marquées. Dans la Tfila, elles apparaissent souvent. Dans plein de Sidurim, ils les marquent maintenant. Et à notre humble niveau, eh bien, dit le Maharal, les 10 plaies sont parallèles aux 10 sphirotes, aux 10 sphères. Donc chaque plaie, elle vient par rapport à une parole de créatrice d'Hachem et par rapport à une sphira. Donc on voit que Bémet, Akadosh Baruch Hu, il avait un grand intérêt à multiplier les prodiges en Égypte. Ah, il fallait pas en faire 9, il fallait qu'on arrive aux 10. Et Bémet, c'est marqué dans Yeshaya, un passouk intéressant. Dans Yeshaya, c'est marqué, le prophète Yeshaya, il dit, dans le Perek Kaftet, il me semble, je l'ai plus devant les yeux, mais il me semble Perek Kaftet, là-bas, à la fin du Perek, il dit Yeshaya, que Venagaf Hashem Mitzraim, Nagof Verafo. Hashem va punir l'Égypte, envoyer des plaies, Nagof, les punir, Verafo et les guérir. Les punir et les guérir, les punir et les guérir. Nagof Verafo. Alors ça veut dire quoi, Hashem va punir et guérir? Alors les Mefarshim disent que Hashem il laissait un laps de temps entre chaque plaie. Il n'y avait pas le sang et immédiatement les grenouilles immédiatement les poux, etc. et les bêtes féroces. Il y avait le temps de respirer. Ils avaient le temps de guérir, qui viachol. Donc ils recevaient une plaie. Alors il y avait parfois des avertissements de Moshe, parfois il n'y avait pas. 2 avertissements la première fois. Il y avait les 2 premières fois un avertissement et la 3e fois sans avertissement. Mais entre chaque plaie, il y avait un laps de temps. Ils avaient le temps de se reposer, de guérir de la plaie. Et après, ça reprenait. Après l'avertissement, si Paro ne voulait toujours pas laisser partir le clan Israël, ça reprenait. Dit le Zohar, c'est quoi Nagof Verafo? Hachem il punit, il guérit, ça va pas sur les Égyptiens d'après le Zohar. D'après le Pshat Pachout, c'est sur les Égyptiens. Qu'Hachem il leur envoie les plaies, mais il leur laisse le temps de guérir, et même, c'est lui-même qui vient les guérir après. D'après le Zohar, Nagof c'est les Égyptiens et Rafo c'est les Bnei Israël. Chaque plaie qui est venue punir un Égyptien, elle est venue en même temps guérir un Bnei Israël. De quoi guérir? Eh bien de son problème d'impureté et de manque de Emouna. Ça fait 210 ans que les Bnei Israël sont en Égypte. Et ils sont esclaves depuis 116 ans sous un dur esclavage, un dur labeur. Et ils sont Ovdei Avodah Zara. Ils pratiquent également l'idolâtrie. Et évidemment, les Égyptiens les influencent. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus fait la mitzvah de priya. Ils n'ont plus fait la Brit Mila comme il se doit. À part les Lévim qui sont à Goshen, qui sont restés eux intacts. Mais tout le rov des Bnei Israël, eh bien ils ont beaucoup baissé. Jusqu'à qu'ils sont arrivés au 49e degré d'impureté qu'on ne pouvait pas laisser une seconde de plus. Donc ça c'est Yadoua, d'après le Hari. À Kolpanim, donc les Bnei Israël ils ont descendu. Il fallait aussi commencer pour eux un processus de refoua. Mais non pas une refoua des plaies, mais une refoua spirituelle. Il fallait guérir les Bnei Israël qui manquaient de Emouna, ils n'avaient pas une connaissance d'Hachem comme il se doit. Et ils étaient Ovdei Avodah Zara, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Chaque plaie qu'Hachem il envoyait, qui était parallèle à une parole créatrice, et qui était parallèle à une sphère d'Hachem, des midot d'Hachem, elle apprenait au Bnei Israël à connaître Hachem. Il apprend, grâce à cette plaie-là, à connaître cette parole créative, à connaître cette mida qu'Akadosh Baruch Hu il a utilisée. Et en plus, dans la Torah, c'est marqué explicitement que tous les principes de Hashgacha, Hashgacha Klalit, Hashgacha Pratit, Metziut Hachem, ils sont marqués dans les plaies. Vous lisez Parashat Vaera, Parashat Bo, à chaque fois Moshe Rabbeinu, quand il va voir Paro, il dit, tu vas voir, qui en Kachem Bechol Haaretz, que Hachem il est présent partout. Tu vas voir qui en Kachem Elokenu, que Hachem c'est lui qui a toutes les forces. Tu vas voir que le Nil c'est rien du tout. À chaque fois qu'il y avait une plaie, Moshe Rabbeinu il précise bien à Paro que tu vas voir par là, les principes de Emouna qu'on a, qu'il n'y a que Hachem qui est Dieu et c'est certainement pas le Nil qui a aucun pouvoir. Ça c'est dans la Metziut Hachem, il y a un Eloka Kadmon, que il a tout créé, même si on le voit pas et on le perçoit pas, mais c'est lui qui dirige tout, qui crée tout. Ça c'est le premier principe, Metziut Hachem. Ensuite, Moshe Rabbeinu a rappelé à Paro
que toutes les forces appartiennent à Hachem, donc ne crois pas qu'il y a quelque part où aller, il n'y a aucun abri. Toi tu crois que tu vas trouver un abri, il n'y a pas. En Kachem Elokenu, En Kachem Bechol Haaretz. Hachem il est partout. Et à part ça qu'il a toutes les forces, Kachem Elokenu, il peut prendre le feu, l'eau et faire eh bien, des grelons avec du feu dedans. Ne crois pas que il est limité par les lois de la nature. Limité par rien du tout. Donc, eh bien, Moshe Rabbeinu a pris au Klal Israël et même à Paro, puisque c'est précisé dans la Torah, eh bien, les principes de Emouna. Donc, chaque plaie, elle apprend, eh bien, une Mida d'Hachem, un principe de Emouna, même un Mahamar, une parole créatrice. Hein, dans le Maharal, c'est marqué le parallèle entre chaque plaie, chaque sphère, chaque parole créatrice. Je vais vous citer un petit échantillon de ce que la Rav Shapira me ramène au nom du Maharal. Alors, il faut savoir que en Égypte, en Mitzrayim, Bederech Klal, quand Akadosh Baruch Hu, eh bien, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie des Hashpaot, il envoie des flux célestes, des flux divins. Alors, Bederech Klal, eh bien, ça va en descendant. On commence avec les midot les plus élevés. On commence avec les flux les plus hauts, puisque ça vient d'Hachem, et progressivement, ça descend jusqu'à nous, comme par exemple Matan Torah. On commence eh bien, à compter le Homer avec la Mida de Chesed, ensuite Gvura, Tiferet. Et après, jusqu'à arriver à Matan Torah, la mida la plus basse, c'est Malchut. Malchut, c'est la mida la plus basse. C'est ce monde-ci. Eh bien, dans les pays d'Égypte, c'était l'inverse, explique le Maharal, parce qu'il n'y avait aucune connexion entre l'Égypte et Hachem, c'était complètement déconnecté. Même les Malachim ne pouvaient pas descendre en Égypte, il a fallu que Hachem lui-même y descende. Donc, eh bien, en Égypte, ça se passait de façon inverse. L'intervention, Hachem va descendre en bas, et l'intervention va commencer depuis en bas. Donc, on va commencer, la première plaie, ce sera Midata Malchut. Et ce sera le dernier Mahamar. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 midot. Et il a créé le monde avec 10 paroles créatrices, qui vont en descendant évidemment, ça part de lui, ça descend jusqu'à nous. Donc, vu qu'en Égypte, eh bien, il fallait commencer par en bas, parce qu'il n'y avait plus de connexion, on ne pouvait pas faire descendre d'en haut. Alors Akadosh Baruch Hu va commencer par la dernière Mida. Donc Dam, ce sera Malchut. Et pareil, eh bien, Dam, ce sera la dernière parole créatrice. Par exemple, donc pour prendre, commençons par la première parole créatrice, c'est Bereshit. D'après ce qu'on est en train d'expliquer, dit le Maharal, Bereshit, c'est la première parole avec laquelle Hachem a créé le monde. Eh bien, elle est parallèle à la dernière sphère, Chochma, la première sphère, pardon, Chochma. Bereshit, c'est la première parole créatrice, donc la plus élevée. Bereshit, c'est la plus élevée. Donc, du coup, vu qu'on part d'en bas, donc Bereshit, elle sera parallèle à la dernière plaie. Voilà. Donc, elle sera par exemple, Bereshit sera Makat Bechorot. Pourquoi? Mais entre Bereshit et Makat Bechorot, dit le Maharal, parce que Hachem, il a créé, eh bien, le monde Réchit, pour le début. C'est quoi le début? La Torah est appelée le début. Les Bnei Israël sont appelés le début. Mais les premiers-nés égyptiens, ceux que eux appellent le début, c'est pas un début. Donc ça, Akadosh Baruch Hu envoyé Makat Bechorot, il a dit regardez, ça, votre Réchit à vous, c'est pas un Réchit. Et le Réchit est béni Berori Israël. Mais Moshe Rabbeinu a dit à Paro, les Bnei Israël c'est un Réchit. Donc eux ils restent vivants et votre Réchit, eh bien, il meurt. Ça, c'est la parole la plus élevée Bereshit. Ça va du coup être la dernière plaie. Et ce sera la mida de Chochma. Que la Chochma, Réchit Chochma. La Chochma aussi, c'est le début. Si on continue comme ça, la deuxième parole, par exemple, créatrice. Ouais, on est en train de dire que. Voilà, on part d'en haut, Chochma Binadahat. Chochma, elle est parallèle à la première parole créatrice la plus élevée, c'est Bereshit. Mais dans les plaies, par contre, vu que les plaies, eh bien, Hachem, il part d'en bas, donc du coup, lorsqu'on fait le parallèle, ça commence. Mais quel rapport avec Bechor et Bereshit? C'est le Réchit. Les Égyptiens, ils disaient que le vrai Réchit, c'est leur premier-né. Ils faisaient l'idolâtrie du premier-né en Égypte. Et ils disaient, c'est ça le Réchit. C'est pas les Bnei Israël le Réchit. Le Réchit, c'est nos premiers-nés. Je me crois où il est venu, il dit, non, pas du tout. Regarde, je vais vous montrer c'est quoi le Réchit. Ouais, exactement aussi. Là, par exemple, la deuxième plaie, Rocher, eh bien, elle est parallèle à quoi? La deuxième plaie. La deuxième plaie en partant du haut, ce sera Rocher. Elle sera parallèle à quoi? Elle sera parallèle à la deuxième parole créatrice, qui est Yehi Or. Que la lumière soit, c'est la deuxième parole créatrice. Elle est parallèle à Rocher, puisqu'on part d'en haut. Et c'est parallèle aussi à la deuxième sphère, Bina. La Bina, c'est Mevin Davar Mitor Davar. Bina, c'est la compréhension. Lorsqu'il y a de la lumière, tu comprends. À travers ce que tu vois, tu comprends qu'est-ce qu'il faut faire ou tu comprends qu'est-ce que la situation signifie. C'est la Bina, la déduction. Ça, c'est grâce à la lumière que ce que tu vois, que tu déduis. Quelqu'un qui voit rien, il peut rien déduire. Il comprend pas où il est, qu'est-ce qui se passe, il peut rien déduire. Donc c'est la Mida de Bina. C'est Rocher. Yehi Or. Hachem, il a envoyé le Or à Ganouz, c'est marqué dans le Malbim. Il a envoyé le Or à Ganouz et
cette lumière-là, pour les Bnei Israël, elle a été lumineuse, et pour les Égyptiens, elle a été obscurité. Et pareil, on peut continuer après. La troisième parole qu'Hachem il a dit dans la création du monde, c'est Yehirakia Betor Hamaim, l'Avdil Ben Maïm les Maïm. La troisième parole créatrice, Hachem il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est la mida de Da'at. C'est quoi Da'at? Da'at, c'est la force de séparer. Hein? Atachonen la dam Da'at, et on dit là-bas l'Avdala. Lorsqu'on dit la Atachonen la dam Da'at, on dit là-bas qu'Hachem il a donné à l'homme le Da'at de différencier entre la lumière et l'obscurité, entre les juifs et les goïms, entre Shabbat et les jours de Chol. Da'at, c'est la force de séparation. Donc c'est la troisième mida, et c'est la makat Arbé, puisque c'est à l'envers, explique le Maharal. Arbé qui a caché la séparation, c'est marqué qu'elle a caché la terre, elle a caché le soleil. Elle a caché, donc on voyait plus la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et voilà, chaque plaie, elle vient représenter une sphère. Si on les prend dans l'ordre, parce que c'est plus facile, hein, à l'envers c'est un petit peu compliqué. Dam, Tzvardea, Kinim, Arov, Dever. Alors on va prendre les midot. Dam, ce sera par rapport à Malchut. La première plaie, elle commence tout en bas, c'est la dernière mida, c'est Malchut. Parce que les Égyptiens ont dit le roi c'est Paro, le roi c'est le Nil. Hachem a dit non, c'est moi le roi. Il a rendu le Nil en sang. Et voilà, maintenant tout le monde était bloqué. Donc il a pris la Malchut de Mitzrayim et il l'a détruit. Tzvardeim, c'est la mida de Yesod. C'est la. Puisqu'on part, maintenant on est toujours à l'envers. L'avant-dernière mida c'est Yesod. Parce que Tzadik Yesod Olam, la mida de Yesod c'est la mida de Tzadik. Et les Tzvardeim ils se sont comportés comme un Tzadik. Hachem a dit allez embêter les Égyptiens. Il a pas dit de se tuer. Et les grenouilles elles ont dit non, on va sauter dans les fours. On va les embêter au prix de notre vie. Bien qu'Hachem n'ait pas ordonné. De là, Hanania, Michel et Zaria, ils ont appris à sauter dans la fournaise. Des grenouilles. C'est déjà les grenouilles qui n'ont pas de da'at, ils ont sauté dans les fours. Nous, on va sauter aussi dans une fournaise ardente, bien qu'on n'avait pas non plus l'obligation. Donc, c'est la mida de Tzadik, la mida de Yesod, c'est les grenouilles. Kinim, c'est la mida de Hod, parce que la splendeur, l'Égyptien, leur splendeur, le Hod, c'est c'est la splendeur. Et bien maintenant, quand ils étaient remplis de poux, évidemment, il n'y a rien de plus dégoûtant, il n'y a rien de moins splendide que ça. Arov, ce sera Keneged la mida de Netzar, puisque, eh bien, Netzar, ça représente la vie, hein, le Netzar, c'est Chaim Nitrim, ça représente la vie, et les Arov, les bêtes féroces, eh bien, ils ont tout tué, ils n'ont rien laissé, ils ont tout tué, sur leur passage. Dever, c'est par rapport à la mida de Tiferet. Alors, on a déjà expliqué que cette mida-là de Tiferet, la mida de Yaakov, elle est Keneged de l'argent. Avraham, Yitzhak et Yaakov, par rapport à l'argent, le Tiferet. Le Tiferet d'un homme, c'est son statut, c'est son statut, son mahamad matériel. Si un homme il a de l'argent, alors il a une certaine Tiferet. Et on a expliqué donc que Yaakov il est lié à cette mida-là de Meodecha. Et donc Dever, eh bien ça tuait tous les troupeaux, il n'y a plus d'argent en Égypte. Tous les biens égyptiens c'était les troupeaux, il n'y avait plus rien à cause de la peste. Shechin, c'est la mida de Gvura. Parce que Velo Yarlou la mode Ibn Shechin, ils ne pouvaient pas être mitgaber contre le Shechin. Les Égyptiens, même les magiciens, ils n'ont pas pu se tenir devant Paro. Personne ne pouvait être mitgaber, ils étaient tous comme. Velo Yarlou et Gaber, Velo Yarlou la mode, c'est la mida de Gvura. Les Gaber, ils ont perdu leur Gvura au moment de Shechin. Barat, c'est la mida de Chesed. Parce que le feu, il a fait le Chesed de s'associer à l'eau pour faire la mida de Barat. Donc il y a une association. Chacun s'est mis de retrait par rapport à l'autre. Le feu n'a pas éteint. L'eau n'a pas éteint le feu n'a pas fait fondre la glace. Donc chacun il a fait du chesed, un chesed surnaturel. C'est qu'il y a une mida de chesed. Et là les derniers on avait dit Arbé, Rocher et Makat Bechorot, c'est Da'at, Bina et Chochma, ça on a déjà expliqué comment. Donc il y a un parallèle entre les midot d'Hachem et les plaies. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Eh bien, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait enseigner aux Bnei Israël, comme c'est marqué dans le passage d'Yeshaya, une plaie pour les Égyptiens, mais une réfoua pour les Bnei Israël, leur enseigner la Emouna, leur enseigner la proximité avec Hachem, la connaissance d'Hachem. Une fois que les Bnei Israël ils ont vu la Hanaga d'Hachem, les midot, les paroles créatrices, ils ont compris ça, eh bien, au plus profond d'eux-mêmes, puisqu'ils ont vécu avec leurs 5 sens, les 10 plaies. Alors ils ont pu être aptes à sortir d'Égypte et à devenir Am Ségoula, le peuple d'Hachem. Avant ça, ils n'étaient pas encore aptes, tant qu'il n'y avait pas ce passage-là. Et Paro, pareil. Paro, hein, c'est marqué, Nirali dans le Zohar, que c'est les mots, Paro, c'est les lettres de Oref. À part que c'est Pera, mais c'est aussi Oref. La nucred. Paro, il a la nucred. Il veut pas laisser sortir les Bnei Israël. Et Maka, il refuse jusqu'à que Kadosh Baruch Hu, après il a dû intervenir. Lorsqu'il pouvait plus tenir Paro, Hachem il est venu et il a renforcé son cœur. Dit le Ramban, pourquoi il a renforcé son cœur? Parce que, eh bien, Paro il voulait même empêcher les Bnei Israël de sortir. Mais ça devenait insoutenable. Alors Hachem est venu, il a renforcé son cœur pour lui permettre de continuer dans son chemin. Quand Hachem, eh bien,
il intervient pour prier le libre arbitre de l'homme, c'est qu'en fait l'homme il a un chemin bien défini, bien choisi. Mais la situation fait que il allait craquer. Hachem il est venu aider Paro à aller dans le chemin qu'il avait choisi. Donc il a renforcé son cœur. Et donc en fait, plaie après plaie, eh bien Akadosh Baruch Hu, il a cassé la nuquerette de Paro. Et cette nuquerette, ce Oref là, cette nuquerette, elle a été présente chez tous les Bnei Israël qui étaient évidemment influencés par Paro et par les Égyptiens. Donc en fait, toutes les plaies, eh bien, c'est rentré un peu plus en profondeur dans le cœur du Ben Israël et même dans le cœur égyptien, dans le cœur de Paro. Alors les Égyptiens, ils l'ont payé de leur corps, de leur vie parfois même. Mais Paro, on voit que Bémet à la fin, il a fait tchouva. C'est marqué dans le Midrash qu'il n'est pas mort pendant Kriyat Yam-Souf. Et il est sorti, il a fait tchouva. Après, il est devenu le roi de Ninvé, il a fait faire tchouva à tout Ninvé. Donc on voit que Paro, Bémet, eh bien, il a reçu l'enseignement. Ça, dit le soir, c'est ça Boel Paro. C'est quoi, viens chez Paro? Dit Hachem, viens chez Paro. Mais est-ce que Hachem il est chez Paro pour dire viens chez Paro? Oui, quelque part Hachem il est chez Paro. Comment ça? Parce que, eh bien, cette révélation extraordinaire des plaies qui a touché de plein fouet Paro, à chaque fois Paro il recevait la plaie en premier, eh bien, du coup, elle a permis quelque part à Hachem de pénétrer, même dans le cœur de quelqu'un qui a la nuquerette comme Paro. Et c'était le seul moyen, cette pénétration, c'était le seul moyen aussi de pénétrer dans le cœur des Bnei Israël qui avait aussi la nuquerette comme Paro. Donc il fallait guérir le clan Israël de l'influence égyptienne, et par ça il fallait même passer par Paro. Il fallait, eh bien, casser la nuque de Paro, aller jusqu'au bout. Donc Hachem il a dit à Moshe, Boel Paro, Kianir Batsé de Libo, viens chez Paro, continue les plaies, et tu vas voir. Boel Paro, Kianir Batsé de Libo, je vais renforcer le cœur. Mais du coup à la fin, tu vas voir comment ça va rentrer. Pour l'instant c'est dur, mais au contraire, l'endurcissement actuel va faire que les plaies vont se multiplier, et le message va encore mieux rentrer au fond du cœur. Si c'est dur, pourquoi les phrases avec Libo? Parce qu'il y a un moment où Paro, au bout de la 5e plaie, il pouvait plus. Il a trop souffert, il voulait laisser. J'abandonne, quand c'est à quoi ça sert? Je veux pas laisser sortir Israël, mais j'arrive plus. Alors Hachem, là, il est venu, il a aidé. Je vais t'aider à continuer dans ton chemin. Si, Chazak Hachem et Libo à partir de la 5e plaie. Juste ça, maintenant, c'était marqué, Vaïrbat Paro et Libo. Lui-même, il s'est endurci le cœur seul. À partir de la 5e, Hachem, il est venu, il a endurci à sa place. Ça, c'est pour la première partie de la paracha, le début. La fin de la paracha avec les tefilin, eh bien, quelque part, c'est tout à fait parallèle à ça. Quelque chose, c'est pas parallèle. Comme c'est marqué dans le Rambam, et comme c'est marqué dans le Sefer Achinour, pourquoi on met les tefilin en face du cœur, sur la tête? On le dit dans le Shulchan Aruch, même c'est marqué dans les Sidurim. Quand on met les tefilin, il y a un Leshem Yichud dans les Sidurim. C'est les mots du Shulchan Aruch. Eh bien, je vais mettre maintenant les 4 parachiotes pour, eh bien, affirmer que il y a un Elohim qui nous a sortis d'Égypte et qui est Yachidum Yuchad et qu'il a le Koach, même Shala, il a la force et il dirige. La Sod Bolamo Kirtono, Vaïn Meshabed Libo, Libi, et je suis Meshabed mon cœur, et qui est en face des tefilines du bras, et mon moire qui est en face des tefilines de la tête. Et je suis, grâce à ça, je vais me rappeler d'Hachem, de Holzman, et je vais m'émaet, et je vais diminuer les Anaot Haolam, eh bien, les Anaot de ce monde. Donc, eh bien, on dit dans les tefilines qu'on est mishtabed, maintenant on assujettit notre cœur et notre esprit, notre cœur qui est en face des tefilines et notre esprit qui est juste à l'endroit des tefilines de la tête, à Akadosh Baruch Hu. C'est marqué comme ça dans le Rambam, Gdusha Tatfilim Gdusha Gdola. La Gdusha des tefilines est très grande, on se rend pas compte, mais on met des parchemins, si on se lève devant un Sefer Torah, on met des parchemins de Torah dans les tefilines, et on oublie ça. On met mamash des parchemins de Torah, exactement comme la halakha et Moshe Misinaï leur donne, puisque toutes les halakhot de tefilines sont appris de halakha et Moshe Misinaï, et on les met sur la tête et sur le corps. Et celui qui les met, dit le Rambam, eh bien immédiatement, Ouanav, Veyare, il devient humble, il craint Hachem, et non Nimshar, il n'est plus maintenant entraîné par Tsechok, les blagues, Sira Betela, les discussions futiles, et non Merer Bemarshavadraot, il n'a plus de mauvaise pensée. Et la Mefané, Libo, les Divrei, il a le cœur prêt pour la vérité et pour la justice. Les Fikar Tseradam, les Shtadel, Yotan, Alav Kolayom, c'est pour ça qu'il faut les avoir le plus longtemps possible, comme ça dit le Rambam. Et pareil dans Sefer Achinour, sur la mitzvah de Tfilin, c'est marqué, la Torah nous a ordonné d'attacher des parchemins de la Torah sur nous-mêmes. Quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi? Les fiches à Adam Yotobal Romer dit le Sefer Achinour, un homme il a un corps, et ce corps-là il est attiré par les tavot de ce monde-ci. Il est attiré de façon naturelle vers tous les plaisirs de ce monde.
Kessous, comme un cheval, qui court comme ça vers sa Tahava. Alors certes, il a un sérel qui peut, un intellect qui va lui dire de ne pas faire des bêtises, de limiter les fautes. Mais le problème, dit le Sefer Achinour, qu'il habite sur terre, à l'endroit de la matière. Donc comment l'esprit et le sérel, qui ne sont pas à domicile, ils vont pouvoir être mitgaber contre le corps qui habite à domicile? L'autre, il ne pourra pas. Igbar Koro, et c'est sûr que le corps, il va gagner. La reine, c'est pourquoi, dit le Sefer Achinour, la Torah a mis des chomrim, elle a mis des gardiens, pour nous protéger de notre mauvais voisin Mishreno Ara. Notre mauvais voisin, c'est la matière. Pen Yakum Alev Orga. De peur que cette matière, elle va se retourner contre nous, elle va nous détruire. Puisqu'on est à proximité d'elle. Alors que l'esprit qui veut nous rapprocher d'Hachem, il n'est pas à proximité d'Hachem, il est très loin d'Hachem. Alors, la Torah nous a dit, eh bien, afin que l'on soit fort et qu'on résiste au Ta'avot, eh bien, la Torah a dit qu'il y ait de l'étude de la Torah, Yomam Valayla. Les cartes Nistavinu, les balles Nafsig Midivre Torah, Yomam Valayla. Comment comprendre qu'on a l'ordre d'étudier la Torah jour et nuit? Parce que c'est un gardien, comme c'est marqué dans la Gemara dans Sota Kafalev, que lorsque l'homme il étudie la Torah, il est protégé, le Tzara ne peut pas venir l'attaquer. Si le Tzara il t'attaque, étudie la Torah. Il ne peut pas venir t'attaquer lorsque tu étudies. Donc en étudiant la Torah jour et nuit, on est protégé à ce moment-là du Yitzhara. Il n'y a plus un seul moment pour fauter. Le Shah Gatarié, avant de partir, c'était un grand Talmid Chacham qui n'a pas arrêté d'étudier klal ou klal, il n'arrêtait pas d'étudier, de façon nora'a. À la fin de sa vie, il allait partir. Alors les gens qui étaient Talmidim, qui étaient autour de lui, ils l'ont dit de faire vidouille, comme c'est le minak, celui qui a parti a fait vidouille. Et il a dit comme ça, il a dit, j'avais pas le temps de fauter. Et il niftar comme ça, j'ai pas eu le temps de fauter. J'ai pas eu le temps de fauter. Il a réfléchi, j'ai pas eu le temps de fauter. Et il a dit, le Rav Wolbe, c'est ça le plus beau vidouille. Le Rav Wolbe a dit, c'est ça le plus beau vidouille. Et c'est le seul moyen de mettre des Sefer Achinour. L'homme, dès qu'il a le temps de voter, c'est fini. Et même le Seigneur Jérémie dit, c'est pour ça que Hachem il a décrété qu'un homme il doit travailler. Pourquoi Hachem il veut qu'on fasse du business et qu'on travaille, les clients, les patrons? Il dit, parce que pour te préoccuper, pour que t'aies pas le temps de voter. Donc Akadosh Baruch Hu nous a ordonné l'étude de la Torah jour et nuit pour qu'on n'ait pas le temps de voter. Les 4 tzitzit on a aussi mis en permanence. D'après certains rishonim, même pendant la nuit, si on met un vêtement de jour, eh bien aussi ça va nous protéger jour et nuit de la faute. Et les tefilin, qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de mettre en face de notre cœur et en face de notre esprit, pour se rappeler de lui, eh bien, également, dit le Sefer Achinour, c'est un gardien, et pour que le message de la sortie d'Égypte et de la toute-puissance d'Hachem, il nous pénètre. À force de mettre les tefilines, eh bien, sur nous, mamache, en face du cœur, sur la tête, eh bien, le message, il pénètre. Tu mets des parchemins de Torah. Déjà, quand tu tiens le Sefer Torah, ça te fait quelque chose, mais quand là, tu mets des parchemins sur toi, mamache, sur ta peau et sur ta tête, eh bien, le message, il pénètre. Et c'est ça, on comprend mieux maintenant ce que dit le Bar. Le Bar, il dit, dans la mitzvah de tefilin et de tzitzit, il n'y a pas écrit comme dans les autres mitzvot. Dans les autres mitzvot, il y a écrit tu fais la mitzvah et c'est tout. Là, il y a marqué les mahan, afin. Les man tiskero et kol mitzvotai, afin que tu te rappelles de toutes les mitzvot dans tzitzit. Ou les man qui Torah d'Hachem et Fira, que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Mais il y a écrit les mahan. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a certaines mitzvot où il faut une kavana. Ça me rappelle l'histoire aussi avec le Shah Gatarié. Le Shah Gatarié, une fois, eh bien, il devait voyager urgemment dans une autre ville pour une shela halachik. Alors il a demandé à un Eglon de partir là-bas, dans cette ville-là, par le chemin le plus court. Il a dit, le Eglon, je peux pas, le chemin le plus court, il est dangereux. Il dit, moi aussi, je suis dans un cas de pikuach nefesh très important, prends le chemin le plus court. Il dit, mais c'est dangereux, ma vache, il y a des listimes, des chayotes, etc., je peux pas. Et il dit, prends, et s'il y a un problème, c'est moi qui descends et je m'occupe du danger. Alors il dit, d'accord. Alors le Shah Gatarié, il a mis cette filine, son talit, où il les avait déjà sûrement, et il est parti en chemin. Et lorsqu'il y a eu évidemment des listimes et des rotrim, des gens qui sont prêts à tuer pour prendre l'argent, le Shah Gatarié est descendu, les goïms qui voulaient eh bien, les attaquer, ils ont vu le Shah Gatarié avec cette filine, et comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, Veyaru kola amaret qui shem Hashem nikralecha veyaru mimeka. C'est marqué celui qui voit un goy qui voit les tefilines, il a peur. Comme c'est marqué dans Maseret Brachot. Les autres tefilines chez le roche, en particulier les tefilines chez le roche. Alors, eh bien, les goïms ont vu le Shah Gatarié avec les tefilines et ils ont eu peur, ils sont partis. Le goy était extraordinaire, oh là là, je connaissais pas ce principe, etc. Il a accompagné le Shah Gatarié, il a dit, bah tiens, je vais faire le chemin du retour. Passer par le même chemin. Il a mis cette filine, son talit, il a fait le chemin du retour. Les brigands, ils l'ont attaqué, ils l'ont frappé, ils l'ont dépouillé. Il restait plus rien. Alors après, il a recroisé le Shah Gatarié. Et il lui dit, je comprends pas, vous avez mis une filine, vous êtes passé tranquillement. Et moi, j'ai fait comme vous après. Et ça n'a pas bien marché. Il lui a dit, le Bar, il dit. Ou la Torah, elle dit, peut-être qu'il lui a dit. La Torah, elle dit. Les man, c'est Torah Hashem Yecha. Les tefilines, il faut une kavana.
Faut une kavana. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas la kavana, que la Torah le pénètre, que le message de la sortie d'Égypte il rentre dans son cœur, qu'il se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, Yesh lo koar, va Mshala Ba'alyonim wa Tartonim la Sadam Kirtsono, il fait ce qu'il veut, il a le koar. Et je mets Kadesh Libi Vemochi, et je me mets Kol Tavot Haolam, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Kaf. Toutes ces kavanates là qui sont marquées dans le Shulchan Aruch, si quelqu'un n'a pas cette kavana, la mitzvah elle est manquante. Elle est manquante. Et l'influence elle est pas entière. Et le message il peut pas rentrer. Donc on voit un grand yesod ici, on voit le yesod que, eh bien, que ce soit par les plaies d'Égypte qui ont fait rentrer le message dans le cœur des Bnei Israël et dans le cœur de Paro, ou soit par les tefilin, les tzitzit, ou une étude de la Torah permanente, eh bien, il y a une possibilité que le message il pénètre dans le corps. Et grâce à ça, on peut répondre aussi à une question, la dernière question. On met les tefilin sur le bras gauche, on a demandé pourquoi le bras gauche. Et pourquoi il est marqué, au début c'est marqué Zikaron, c'est marqué Totafot. Le premier passage qui est marqué Zikaron ben Enecha, marqué Totafot ben Enecha. On a demandé c'est quoi cette différence. Parce que les tefilin, lorsque tu les mets au début, c'est qu'un Zikaron. Au début, le message il est léger. Tu mets les tefilin sur un Zikaron, ah oui, tu te rappelles qu'il y a les tefilin, dedans c'est marqué Kriyat Shema. Dans le meilleur des cas, tu dis Kadesh Li, tu te rappelles. Mais après, progressivement, tu gardes les tefilin sur toi. Et le message il rentre profondément et tu réfléchis et des mitkaven que tu as sur toi le Kriyat Shema. Chaque mot que tu dis dans le Kadesh Li ou dans le Shema Israël, rappelle-toi qu'il est sur toi. Et qu'il t'influence. Et tu mais Kabel de sa Gdusha, comme il dit le Rambam, la Gdusha des tefilin elle est immense. Donc la Gdusha elle nous pénètre. Lorsqu'on dit les mots du Shema ou de Kadesh Li, on doit savoir qu'en même temps les mots ils nous pénètrent. Lorsqu'un homme il réfléchit à ça, alors Zikaron, au début c'était qu'un souvenir. Après ça devient Totafot. C'est quoi Totafot? La Mishnah elle dit dans Perek Bamesha Yotza que Totafot c'est un diadème. C'est-à-dire quelque chose qui était un simple souvenir, bah sauf ça devient une couronne. Tu te balades, c'est plus une filine que tu as sur la tête, c'est une couronne. La Yudima et Taora Vesimcha Vesason Vikar. C'est quoi Ikar? C'est quoi la splendeur? C'est les tefilin. C'est quoi Ora? C'est la Torah. Pourquoi on l'appelle Torah la lumière et les tefilin splendeur? Et la mitzvah de Mila ça sonne. C'est-à-dire que chaque mitzvah elle a deux facettes. Ça peut être les tefilin un rappel. Et la Torah ça peut être une loi. Ça c'est lorsque le message il est extérieur à toi. La Torah c'est une loi et les tefilin c'est un zikaron. Mais lorsque le message il est profond, qui rentre même dans le bras gauche, la main faible, dans la partie matérielle de l'homme, la main faible qui représente le côté matériel de l'homme, pas comme la main droite. Lorsque le message il est rentré dans la main gauche, et que tu t'as fait rentrer au fond de ton cœur, à force de plaies, dans le cas de l'Égypte, c'était à force de makot, et de messages qu'il y avait dans ces makot, et pour nous, avec les tefilin et les tzitzit, et l'étude de la Torah permanente, et bien le message il rentre profondément, grâce à la kavana, à la compréhension, il rentre profondément, bah sauf, eh bien, c'est plus zikaron, c'est plus un souvenir, c'est un diadème. Le tefilin ça devient un diadème, c'est mon honneur, tu te balades avec lui, c'est mon honneur. Tu étudies la Torah, c'est plus des lois, c'est que de la lumière. Tu vois plus que des lois, non, tu vois une lumière qui t'éclaire, tout est clair, tout s'arrange, tout est... Mamash, tu vois, c'est la parole d'Hachem. Et la mitzvah de Mila, ça sonne, tu exultes. Chaque mitzvah elle a deux facettes, la compréhension première, extérieure, et ensuite quand la chose elle nous pénètre dans le cœur, eh bien il y a une autre facette. Ça c'est, eh bien c'est l'influence des mitzvot matériels. On les fait, on les refait. Et alors le danger c'est la routine. On s'habitue aux mitzvot et donc du coup on leur donne pas d'importance. Mais si quelqu'un il combat la routine, le fait qu'il les fait tout le temps, eh ben ça va devenir un atout. Parce que le fait qu'elle soit en permanence, Yomam Valaïla, comme l'étude de la Torah, ou comme les tefilin, que c'est aussi Nershav, qui est l'amad Yomam Valaïla, parce qu'elles ont une influence puissante dans l'homme, eh bien, le fait qu'elle soit permanente, au lieu que ce soit une routine, eh bien, ce sera la raison, comme les plaies d'Égypte, la raison que ça pénètre encore mieux notre cœur. Rabbi Hanania ben Raza Akadosh Baruch Hu Israël. Yagdil Torah v'Yadir.